Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver au compte de ce 22h. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Coup d'envoi des épreuves de BEPC, c'est le ministre de l'enseignement préuniversitaire qui a présidé la cérémonie de lancement dans la région de Boké. À suivre les temps forts dans ce journal. Vente des vignettes, les autorités prorogent le délai qui expire ce jeudi jusqu'au 20 juillet prochain. Les usagers s'en réjouissent, vous les entendrez également dans ce 22h. Enfin, au Mali, des milliers de personnes manifestent en soutien au projet de révision de la Constitution, reporté sine die il y a une semaine. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Lancement des épreuves du brevet d'études du premier cycle ce jeudi en République de Guinée. À l'occasion, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation séjourne dans la région administrative de Boké pour veiller au bon déroulement de l'examen. Toutes les mesures sont prises par les autorités locales pour ne pas enregistrer des fraudes sur place. Reportage à Mariam Nabé, Aliouba. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation procède au lancement des épreuves du brevet d'études du premier cycle dans la préfecture de Boké. L'épreuve de rédaction est lancée précisément au lycée Filira qui accueille 354 candidats dont 159 filles. Les séries d'examens que nous organisons en République de Guinée, le plus difficile c'est le BEPC. Vous connaissez le comportement des adolescents, ils peuvent se reprendre à tout moment. Mais je pense que le dispositif que nous avons mis en place me rassure que cette année nous allons faire passer ces examens sereinement. Vous constatez la présence remarquée des administrateurs territoriaux. Le fait d'associer l'administration de territoire cette année à la surveillance, à la procédure de ces examens nationaux est une innovation pour nous. Donc, sur l'instruction du ministre de l'administration de territoire et de la décentralisation, nous avons reçu les consignes de faire relayer au niveau des sous-préfets, des préfets, pour que ces examens nationaux se passent dans les meilleures conditions dans nos circonscriptions. La région administrative de Boké compte un effectif de 10 844 candidats pour 36 centres d'examen. Depuis hier, nous sommes sur pied pour installer non seulement les candidats et lire le guide de l'examinateur par rapport à l'examen que nous sommes en train de faire maintenant, le BEPC. Donc depuis hier, on a pris la disposition. C'est ce qui fait aujourd'hui que vous avez trouvé l'accalmie et le sérieux qui règne dans ce centre-là. Le constat général est qu'il n'y a pas eu de fraude. C'est vrai que par endroits, c'est les centres qui sont d'accès difficile. Du centre administratif, la délégation se dirige vers la sous-préfecture de Sangaridi pour l'épreuve d'histoire. La rédaction était bien passée. La rédaction qu'on nous a donnée a été faite pendant les cours. On ne doit pas se communiquer. Chacun pour sa vie pour tous. Les épreuves vont s'étendre sur 4 jours. Bonne chance donc aux candidats. La Commission électorale nationale indépendante n'est toujours pas à l'abri d'une éventuelle implosion. Les commissaires de cette institution et son président risquent d'aller au clash les jours à venir. En attendant, un document de motion de défiance est rédigé, ce qui ouvre la voie à l'activation de l'article 17 du règlement intérieur de l'institution, affirme le département de la communication de la CENI. Explication, Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara. Une motion de défiance à l'encontre du président de la CENI est rédigée. Elle sera signée la semaine prochaine par les commissaires qui souhaitent le départ de Bakary Fofana à la tête de l'institution. Les points de recours sont épuisés. La mise en place d'une cellule de suivi des décisions de la plénière et la cellule de gestion des moyens matériels et financiers. Rien du tout n'est tombé sous nos mains et on l'a fait appel et dit que pratiquement il n'y a pas de plénière ce jeudi. Alors, ça ne nous a pas empêché de travailler et nous nous sommes engagés, résolument engagés, pour faire un document, c'est-à-dire une motion de défiance. Les jours à venir seront déterminants pour la CENI. Les commissaires décident de changer le président ou faire éclater le bureau actuel. Le mardi prochain, nous allons nous mettre ensemble,
On va signer cette motion de défiance et on va passer à l'acte supérieur, plutôt à la vitesse supérieure, celle d'activer l'article 17 de la loi 016, soit le remplacement partiel du bureau ou total. La rupture est consommée, une ou des têtes vont tomber. Pour parvenir à leur projet, des précautions sont prises pour éviter toute surprise désagréable. Pas une question de frilosité ou bien une question d'hésitation, mais plutôt nous suivons la procédure. Nous suivons la procédure et pour ne pas que nous soyons attaqués. Donc la procédure voudrait plutôt qu'on fasse cette motion de défiance et qu'on convoque une plénière extraordinaire élective pour le remplacer. Les traitements de faveur, les 2 poids 2 mesures qui s'effectuent au sein de cette institution ont fini par plomber l'ambiance entre le personnel. Avoir un siège digne de nom, c'est le souhait exprimé par les députés de l'Assemblée nationale qui trouvent le palais du peuple peu commode pour répondre à leurs préoccupations. Déjà, une commission est constituée et le fruit de son travail fera l'objet d'une plénière dont la date n'est pas encore fixée. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Être logé dans ces grands bâtiments, le premier secrétaire du Parlement ne comprend pas, tout comme un autre élu. Pour lui, ce palais répond à des besoins bien précis. Tous les pays aujourd'hui du monde entier ont leur propre Parlement. C'est un peu triste encore pour notre pays. Selon David, il y a des raisons diverses à la volonté des députés de déménager. Et ce souhait s'est manifesté depuis le début de leur mandat. Si encore nous avons la chance que ce siège soit construit pendant notre législature, ça serait tant mieux, ça serait tout à notre honneur. Pourtant, il ne reste plus de temps pour qu'un député parle de la construction d'un siège, mais notre interlocuteur se montre confiant et précise qu'une commission s'active pour la faisabilité de l'initiative. Dire par exemple que nous voulons une assemblée qui est capable d'abriter au moins 200 députés, chaque député devrait avoir son bureau, il faudrait un hôtel pour les députés quand ils viennent en session. Quand ils quittent l'intérieur pour venir en session, au lieu de se mettre à loger chez des parents ou à descendre dans des hôtels où leur sécurité n'est pas assurée. Les offres se multiplient, mais les Chinois semblent bien partis pour le financement d'un tel projet. Le RPG et l'UFDG sont en train de partager les ressources du pays qui est à l'origine de ces propos. La question reste posée. Hier, nous avons demandé au député uninominal de Dixine, l'homme dont l'image est attribuée à l'article, mais celui-ci ne reconnaît pas ces phrases et ce n'est pas non plus le site d'information sur lequel est publié l'article qui nous dira que ces propos ne sont pas d'Aboubacar Souma. L'administrateur du site Africa Guinée est donc confiant et nous apporte à son tour quelques preuves dans ce dossier. Reportage Mamadou Salouba, Mamadou Souma. Le député uninominal de Dixine, Degen. Le titre ne dérange pas Aboubacar Souma, mais ce passage qu'il ne reconnaît plus de lui, le choque. Au point de menacer de porter plainte pour diffamation contre certains sites d'information en ligne. Mais la rédaction d'Africa Guinée reste sereine, bien sûr, avec des preuves. Hier jusqu'aux environs de 22 h, j'étais au téléphone avec lui et j'ai encore, disons, l'élément sonore de l'entretien que nous avons eu avec M. Souma. Rencontré ce mercredi à l'Assemblée nationale, le député a confié aussi ne pas savoir qui est à l'origine de ses propos, mais n'a pas oublié de pointer du doigt l'UFDG, son ancienne formation politique. Tout ceci ne concerne pas la rédaction d'Africa Guinée, mais... Le député Aboubacar Souma, avec qui encore une fois j'ai échangé hier mercredi, nous a rassuré que qu'il n'a jamais estimé que ses propos ont été altérés, en tout cas dans l'article que nous avons diffusé. Dans l'actualité encore, ils étaient 958 enseignants contractuels. Leur mouvement d'engagement à la fonction publique avait secoué tout le pays. Après la régularisation de leur situation, certains affirment ne pas toucher leur premier salaire, alors que d'autres en perçoivent déjà. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Souma.
Ils ont été tous engagés en avril dernier par un arrêté dimanche signé par le ministre de l'enseignement pré-universitaire. Deuxième étape, la prise en charge. 214 nouveaux fonctionnaires sur 958, selon nos informations, ne seraient toujours pas en possession de leur premier salaire. Nous sommes mécontents aujourd'hui. Nous voulons que vraiment nous soyons traités au même pied d'égalité que nos collègues d'enseignants parce que nous avons souffert ensemble. Pour les rétablir dans leurs droits, ils ont mené plusieurs démarches entre le département de tutelle et celui du budget en vain. Nous avons mené des démarches bien avant l'entame des examens nationaux. Nous recevons de part et d'autre des informations différentes. Ils s'accusent en fait. Quand on part au budget, le budget nous dit qu'il faut aller, n'est-ce pas, au département. Quand on part au département, on nous reconduit à DRH. Division aujourd'hui entre ceux qui faisaient face à un même destin. Il y a quoi à s'interroger. Ils ont commencé à se moquer de nous parce qu'on a compris qu'il y a une division totale. Parce que comment se fait-il qu'une partie est payée, une partie n'est pas payée? Ils pensent que c'est un réseau qui est mis en place par les responsables pour partager leur salaire à la fin de chaque mois. Comme annoncé dans les titres, encore 22 jours pour se procurer des vignettes. Le délai initial de la vente de vignettes au titre de la taxe unique des véhicules prenait fin ce soir, mais le ministère du Budget l'a prorogé jusqu'au 20 juillet. Certains usagers concernés se sont acquittés, d'autres par contre ne le voient pas de cet œil, tenant compte de l'état dégradé des routes. Mohamed Souma et Ibrahima Souma ont recueilli leur avis. Suivez leur reportage. La taxe unique des véhicules est une obligation annuelle pour tous les détenteurs d'engins roulants qui sert principalement de fonds au service d'entretien routier. La vente expirait ce 29 juin, mais très tôt le matin, le ministère du Budget, par un communiqué, a prorogé ce délai au 22 juillet prochain. Peu de concernés en sont informés et craignent l'arnaque policière. Moi, je crois que c'était la vignette d'abord, parce que je parle de moyen d'abord pour ça. Tu es au courant qu'ils ont prolongé? Non, ça, je ne suis pas au courant de ça d'abord. Certains chauffeurs préfèrent braver l'ultimatum et leurs raisons sont évidentes. Nous souffrons énormément. Nous payons la vignette et les autres taxes, mais la route n'est jamais arrangée et cela cause des pannes à nos véhicules. C'est pourquoi moi j'ai décidé de ne pas payer tant que la route ne sera pas faite. D'autres par contre s'absolvent de ce refus, mais une incompréhension sur le tarif se manifeste. Tout le monde n'a qu'à payer, mais on doit dire au gouvernement de faire la route pour nous. La vignette, je l'ai payée, le moment que moi j'ai payé, je l'ai payé à 200 000 francs. Parce qu'ils avaient dit que quand ça passe seulement, ils vont mettre les pénalités. Bon, moi, j'ai payé la vignette 300 000 francs guinéens. Je ne vais pas discuter avec un policier dans la rue comme ça, là. Je suis un père de famille. Donc, je ne vais pas discuter avec un policier à cause des vignettes. Les tarifs officiels sont catégoriels. Les vignettes des poids lourds sont à 900 000 francs guinéens, celles des voitures à 200 000 francs et des motos à 115 000 francs guinéens. Une pénalité de 25% de la taxe initiale sera ajoutée après le délai, rappelle le communiqué. La mise en place du Conseil national de la jeunesse se heurte à de sérieux problèmes et divise de nombreuses associations de jeunes à travers le pays. Le malaise semble être profond et des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation. C'est le cas de l'artiste Eli Kamano qui interpelle le ministre de la Jeunesse à prendre ses responsabilités en vue de la mise en place de ce conseil auquel toutes les sensibilités devraient être présentes. Mohamed Valek Touré, Salif Lifo Sissé. Pour la mise en place du Conseil national de la jeunesse, l'artiste reggaeman Eli Kamano ne comprend pas assez bien le rôle que joue le ministère de la jeunesse. Il le soupçonne de souffler le chaud et le froid. Face à l'échec de sa médiation, Eli Kamano jette l'éponge et s'offusque de n'avoir pas été soutenu dans son élan d'unification de la jeunesse. Aujourd'hui, moi j'ai compris qu'il y a un petit groupe qui est en train d'œuvrer, qui s'évertue à diffamer, qui s'évertue à salir, à ternir tout le travail que ces jeunes ont fait durant des mois et des mois avec leurs maigres moyens. Et aujourd'hui, l'État veut caporaliser cet organe pour en faire
un instrument politique. Après de nombreuses assises par des jeunes, notamment celle de Mamou, aucun consensus à ce jour n'a été trouvé. Elie Kamano décide alors d'œuvrer pour les jeunes les plus lésés et brimés dans leurs droits. On ne peut pas choisir Paul ou Pierre pour dire, bon, je te confie ça, parce qu'il y a des affinités, il y a des amitiés, il y a des connaissances entre nous, pendant que les personnes compétentes, qui ont la compétence de faire ce travail, sont mises à l'écart. Je ne suis pas d'accord. Donc je dénonce cela et ça ne fait que commencer. Je continuerai dans cet élan pour que les jeunes qui ont fait ces assises à Mamou soient reconduits dans leurs droits. Joint au téléphone, le ministre Naïté affirme être dans une dynamique de responsabilité de la jeunesse guinéenne en impliquant toutes ses composantes sans aucune discrimination. Pour l'heure, le ministère a pris toutes les dispositions dans la mise en place du Conseil national de la jeunesse. Un mot de culture dans ce journal. Dans le souci de développer l'industrie culturelle guinéenne, la structure Sandenia Production vient d'organiser un atelier de formation en technique de son. Au cours du séminaire qui a duré 1 mois, 7 jeunes Guinéens ont suivi une formation accélérée en la matière. Une cérémonie de remise de diplôme a été organisée à cet effet ce mercredi au jardin du 2 octobre en présence de plusieurs promoteurs culturels. Alpha Omar Baldé, Ibrahim Awal Kamara nous signe le reportage. Le son est l'un des éléments indispensables pour la réussite de tout spectacle culturel. C'est pourquoi la structure Sandenia Production, à travers son directeur général, a tenu à organiser un atelier de formation pour perfectionner le niveau des jeunes DJ guinéens afin de pallier aux multiples problèmes qu'ils rencontrent dans le pilotage de grands concerts. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont devenus des techniciens qui peuvent sonoriser un spectacle vivant, un concert live. Je suis sincèrement très satisfait et je suis fier de ces jeunes-là aujourd'hui. C'est une fierté de continuer encore avec ces jeunes-là parce que je sais que ces jeunes-là vont continuer encore à suivre d'autres formations et à maintenir le matériel, le parc de matériel que j'ai et à continuer à satisfaire les opérateurs culturels et les artistes qui sont dans ce domaine-là. L'autre bonne nouvelle à l'issue de ce séminaire, c'est que le formateur est un jeune ingénieur de son guinéen qui a réussi à se tailler une place de maître dans la gestion des spectacles à Montréal, au Canada. Les modules, c'était d'abord le câblage qui faisait défaut ici parce qu'avant, il y a le matériel, mais le son ne sortait pas. Il y avait un problème de câblage. Et il y avait un problème aussi de puissance qu'ils ne savaient pas comment calculer. Donc je les ai donné les méthodes comment calculer la puissance et aussi je les ai montré comment câbler tout ce qu'ils en ont et je les ai appris aussi comment utiliser la console. Enthousiaste de partager ses connaissances fraîchement acquises, ce bénéficiaire nous fait déjà un cours de technique de son. Vous avez devant vous ici la table que vous avez, c'est la table analogique. Nous avons en termes de sonorisation, il y a deux tables ou consoles. D'autres vont plus loin jusqu'à dire mixeurs. Donc il y a 2 mixeurs. Vous avez devant vous la table analogique et il y a une autre table qu'on appelle la table numérique. Mais moi, aujourd'hui, on m'a posté là où il y a la table analogique et c'est sur ça que je vais travailler aujourd'hui. Une sono haut de gamme, un orchestre célèbre et de nouveaux maîtres de platine. Tous les ingrédients semblaient réunis pour nous faire vivre une démo de taille. Mais une coupure de courant intervient pile à ce moment. Coup de bol ou poisse? Nous devrons attendre les prochains concerts pour apprécier le talent de ces tout nouveaux techniciens de son. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Le cadrage a été assuré par Ibrahima Souma, la régie par Keroma Djouba. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.